Chers élèves, bonsoir. Dans cette vidéo, on va voir un exercice concernant la géométrie dans l'espace. Donc, pour cet exercice, je viens de présenter un exercice qui est extrait d'un examen régional. اللي هو مأخوذ من واحد الامتحان جهوي. Et fait l'exercice, on va tout simplement aborder les parties du corps que nous avons vu. Et pour bien pratiquer, pour bien comprendre, il faut pratiquer. Alors, on commence. Voilà pour l'exercice. Dans la figure ci-dessous, A, B, C, D, E, F, G, H est un parallélépipède rectangle de dimension. A, B est égal à 8 cm, AD est égal à 6 cm et AE est égal à 4 cm. Donc, avant de commencer la correction, il faut tout simplement ajouter les longueurs. Donc, AB, on a ici 8 cm. AD est égal à 6 cm. Et AE, donc voilà, AE, c'est la hauteur, est égale à 4 cm. Donc, la question maintenant, c'est de calculer EJ. Donc, voilà EJ. EJ, c'est le diagonale de EFGH. Donc, calculer EJ et puis montrer que HJ est égal à 2 racine de 29 cm. Donc, maintenant, on va commencer par le calcul de EJ. Donc, EJ, c'est, voilà. Donc, pour calculer EJ, donc on sait que EFGH, c'est un rectangle. Alors, tous les angles ici sont des angles droits. Sont des angles droits. Voilà. Donc, commençons par cette information-là. Donc, on a EFG. Bien, j'écris directement ce que je veux. Donc, on a EHG est un triangle rectangle. OH. Donc voilà, on a EHG est un triangle rectangle en H, car EFGH est un rectangle. Donc le plan ou bien la face EFGH est un rectangle. Alors d'après le théorème du Pythagore direct, on a EG au carré est égal à OH au carré plus HG au carré. C'est-à-dire, je vais tout simplement remplacer. Donc pour EH, ça est égal à D. Et pour HG est égal à DC. Et DC est égal à AB est égal à, en même temps, EF. Donc HG est égal à 8. Voilà, donc pour EH est égal à 6 au carré plus 8 au carré. Ça va dans 36 plus 64. Cela donne donc 100. Do EG est égal à racine de 100, ça veut dire est égal à 10. Donc voilà pour EG est égal à 10 cm. Alors maintenant, donc j'ai trouvé donc ici 10. Voilà, j'ai ajouté ici 10. Maintenant, il faut calculer ici AG. Voilà, vous voyez ici AG, c'est à l'intérieur de la figure, bien de solide. Alors ici, pour calculer AG, il faut d'abord montrer que AEG, c'est un triangle rectangle. Donc tout simplement, il faut montrer que AEG, c'est un triangle rectangle. C'est bon. Donc, calculons maintenant, calculons AG. On sait que AE est perpendiculaire à EH
et AE, en même temps, il est perpendiculaire à, AEF. هنا باش نخدمو بأن المستقيم AE عمودي على EH، لأن EH في هذه الحالة لأن عندي زاوية قائمة في النقطة H، بمعنى أن la face ADHE c'est un rectangle. Et de la même pour AEFB. Donc juste ici, j'ajoute ici les angles. Voilà, on a ici un angle droit et de l'autre côté, deuxième côté, on a un angle droit. C'est bon. Donc ici, et comme EH et EF sont inclus dans le plan EHJF, alors la droite AE, il est perpendiculaire au plan EHGF. Donc maintenant, nous avons montré que la droite AE, il est perpendiculaire au plan EHGF. Mais est-ce que nous avons montré que AE il est perpendiculaire à EG? Pas encore. Maintenant, donc, il faut utiliser ce résultat-là. Et puisque EG est inclus dans le plan EHGF, donc il est inclus dans le plan, et donc il est inclus dans le plan, vous voyez. Il y a aussi, c'est un, donc il est inclus dans le plan et 150, donc il est 50 avec les droites AE et HE et EF. Dans ce cas-là, donc puisqu'il est inclus dans le plan et le point d'intersection c'est le même point, c'est E, alors AE il est perpendiculaire à EJ. Alors AE il est perpendiculaire à EJ. C'est-à-dire le triangle AEJ et rectangle en E. C'est bon, donc nous avons montré que le triangle est rectangle. Et d'après le même théorème que nous avons abordé déjà, c'est le théorème de Pythagore. Donc, d'après le théorème de Pythagore direct, on a. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, je reviens à la figure. Donc, on a A. Donc, puisque donc je vais effacer. Voilà, donc pour bien savoir. Donc, ici, le point, ici, l'angle droit. Donc, AE et AEJ, c'est un triangle rectangle en E. Alors, AJ au carré égale à AE au carré plus EJ au carré. Donc, AJ au carré est égal à AE au carré plus EJ au carré. C'est-à-dire que AJ est égal à la racine de AE au carré plus EJ au carré. Et on sait que AE, d'après les données, donc AE est égal à 4, EJ est égal à 10, donc 4 au carré plus 10 au carré. Donc cela donne racine de 16 plus 100, c'est 160. C'est bon.
16, pardon, est égal, donc 4 fois 29. 4 fois 9, c'est 36. Donc, on écrit 6 et on retient 4. Pardon, 3. Donc, 4 fois 8, c'est 4 fois 2, c'est 8. 8 plus 3, c'est 11. Et ça va égaler à 116. Donc, ça est égal à 2 racine de 9. Et par suite, voilà, donc pour HJ. C'est bon. Donc, nous avons montré maintenant que HJ est égal à 2 racines de 9, 2 racines de 29 cm. Maintenant, montrer que le volume du pyramide AEJH, donc voilà le pyramide donc, qui inclut dans le pavé d'en haut bien le solide. Donc AEJH est égal à 32 cm au cube. Donc pour ce pyramide-là, donc pour ici la base, c'est sous forme d'un rectangle, triangle rectangle, et on a pour la hauteur, c'est 4. Donc évidemment, donc tout simplement, c'est facile donc ici de montrer, c'est facile de montrer le volume. Donc en utilisant bien sûr les relations de cours. On a le volume du pyramide AEJH. Donc pour le volume du pyramide, donc ça va écrire sous cette forme-là, V est égal à 1 sur 3 fois, fois la base fois H. Donc pour la base, c'est sous forme d'un rectangle, donc 1 sur 3 fois la base, donc donc on a 8 fois 6 divisé par 2, donc ça c'est l'aire de la base, fois H est égal à 4. Donc ça va égaler à, donc tout simplement je vais réduire, donc je trouve 8 fois 4 qui est égal à 32 cm au cube. D'où le volume du pyramide est égal à 32 cm3. Maintenant, on passe à la question suivante. En affectant, donc ici, donc, il faut faire attention, en affectant un agrandissement de la pyramide AEJH, donc on obtient une pyramide du volume 108 cm3. Donc on parle ici d'agrandissement. Et dans un agrandissement, donc si vous avez, par exemple, voilà, donc juste pour bien comprendre, si vous avez une figure 1, alors si je fais l'agrandissement, voilà, de cette façon-là, alors donc si on a ici is A, pardon, première pyramide is A, B, C, donc deuxième pyramide is prime A prime, B prime, C prime. Alors ici pour l'agrandissement, donc de rapport K. Donc toujours le rapport d'agrandissement il est supérieur à 1. Donc qu'est-ce que je viens de vérifier, c'est que je multiplie pour calculer donc les nouveaux longueurs, donc je multiplie par K. Donc par exemple, si je veux, si je veux calculer is A', is prime A', d'après l'ancienne figure, c'est-à-dire que je multiplie donc is A fois K. Si je veux par exemple calculer la surface de A', B', C', donc par exemple is2, donc ça va égaler à K au carré, donc
le rapport d'agrandissement au carré fois la surface voilà, donc de la base ABC. Si je veux calculer le volume, le volume, le volume bien sûr, de la figure 2, tout simplement, c'est k à la puissance 3 fois le volume de la figure 1. Ça, c'est les informations à retenir. Donc, l'autre côté, l'inverse, c'est réduction. Donc, on a réduction de rapport K, mais il faut faire attention que dans la réduction, le rapport il est entre 0 et 1. C'est bon? D'accord. Donc, on obtient. Donc, voilà. Donc, après l'agrandissement, on obtient donc une pyramide du volume 108 cm3. Vous voyez que le pyramide, le volume ici, il augmente de 32 cm3 vers 108 cm3. La question qui se pose, c'est que déterminer le rapport d'agrandissement. Alors, donc d'après cette explication-là, donc je peux déduire le rapport d'agrandissement. Alors, maintenant pour la question 3. C'est pour la question 3, donc on pose V1 qui est égal à 32 cm3, le volume de pyramide de AEGH. Et V2 qui est égal à 108 cm3, le volume de nouveau de pyramide donc de la nouvelle pyramide. Voilà. C'est bon. Donc, on a le volume V2 est égal à k à la puissance 3 fois le volume V1. Alors, je vais diviser par V1, tout simplement, de les deux côtés. Je vais ici diviser par V1, ici diviser par V1. Et je vais tout simplement donc réduire. D'accord? Donc, j'écris directement que V2 divisé par V1 est égal à k à la puissance 3. C'est-à-dire que k à la puissance 3 est égal à 108 sur 32 est égal. Alors, juste ici pour trouver k, donc ce que je viens de faire maintenant, c'est de simplifier. Donc, j'ai divisé par 4 et j'ai divisé par 4. Je trouve ici 27 sur 8. Donc, on n'a pas encore terminé. Donc, alors k à la puissance 3 est égal à, donc 27, c'est 3 fois 3 fois 3, c'est 3 à la puissance 3. Et 8, c'est 2 à la puissance 3. C'est-à-dire, c'est 3 sur 2, 2 à la puissance 3. Et 2, le rapport est égal à 3 sur 2. Parce que ici, on a k à la puissance 3 est égal à 3 sur 2 à la puissance 3. Et c'est-à-dire que le rapport est égal à 3 sur 2. C'est bon. Maintenant, une question, par exemple, c'est donc ça, c'est la dernière question, je pense, oui. Maintenant, par exemple, calculer donc la surface de base du nouveau pyramide, par exemple. Alors, donc pour la base de la nouvelle pyramide, donc pour calculer l'air, ce qu'il faut faire, c'est de multiplier l'air de la base de la pyramide origine fois k au carré. Donc k au carré, c'est 3 sur 2 au carré
fois l'aire de la base, donc c'est la base de la première pyramide, c'est 8 fois 6 divisé par 2. Donc ça va égaler à 9 fois 8 fois 6 sur 4 fois 2. Donc, je vais simplifier, je trouve 9 fois 6 est égal à 45, 54 cm au carré. Donc, ça, c'est la formule à retenir pour calculer l'aire de base de la nouvelle pyramide. Pour calculer la nouvelle hauteur H', donc H', c'est une longueur. Alors, il faut multiplier la longueur par K. Donc, je vais multiplier H de la première pyramide fois K. Et si K, c'est 3 sur 2, c'est K. Bien. Fois H, H c'est E, est égal à 3 sur 2 fois 4 est égal à 6 cm. Voilà la hauteur de la nouvelle pyramide. Donc, c'est tout pour cette. Voilà, donc c'est donc les parties à retenir. Et bon courage à tous et à toutes.